En assignant une morphologie humaine comme symbolique de l'architecture du temple de Luxor, Schwaller de Lubitsch avait effectué un travail rigoureux qui est difficile de remettre en question. Malgré cela, on peut toujours avoir des doutes, d'autant plus que cette symbolique est d'une importance particulière dans le phénomène de l'esprit, car elle établit qu'il existe un lien étroit entre le corps et l'esprit, et devance les découvertes actuelles des neurosciences de plusieurs millénaires. Dans cette vidéo, je vais apporter un élément qui valide le travail de Schwaller de Lubitsch, en montrant qu'il existe ailleurs qu'en Égypte, et dans le même contexte, un temple dont la symbolique est également une morphologie humaine. Ce qu'il faut savoir de prime abord est que pour Schwaller de Lubitsch, le temple de Luxor n'était que la forme moderne du temple de Haute-Égypte, et voici à quoi il ressemblait aux prédynastiques et aux premières dynasties. Il était construit en matière végétale, et à ces époques, sa symbolique n'était pas une morphologie humaine. Ce type de temple existe toujours, et il en existe un avec un symbolisme identique à celui du temple de Luxor. On le trouve au Gabon, et ce symbolisme est d'origine pygmée. Les ethnologues Otto Goldnofer et Roger Silan ont obtenu la connaissance de la symbolique de l'architecture de ce temple lorsque se fait une initiation. On peut trouver le détail de ce symbolisme dans l'article de Otto Goldnofer et Roger Silan, le symbolisme chez les Mitsogo. Aspect de l'anthropomorphisme dans la société initiatique du Bouété, dans le livre Système de signes, texte réuni en hommage à Germaine Dieterlen. Dans ce temple, la façade représente le nez, les arbustes qui supportent le toit de la façade représentent les sourcils, les colonnettes situées de chaque côté de l'avant-toit sont les membres supérieurs. La cloche est le cœur. Les corbeilles qui y sont accrochées à la colonne transversale représentent les poumons. La colonne transversale est la colonne vertébrale. La charpente représente les côtes. Les feuilles qui pendent tout autour du temple représentent les intestins. Les piquets situés à l'extérieur à l'arrière du temple représentent les membres inférieurs. Le toit représente la peau. Il s'agit d'un individu allongé sur le ventre. Voir dans un temple dédié à l'esprit, comme celui de Luxor, le symbolisme d'une morphologie humaine n'avait pas été une vue de l'esprit de la part de Schwaller de Lubitsch, puisqu'il ne s'agit pas d'une singularité. Et en dehors de la morphologie humaine, il existe bien d'autres similitudes entre ce temple et celui de Luxor que je n'ai pas le temps de développer ici. Pour Otto Goldnofer et Roger Silan, ce symbolisme relevait de l'anthropomorphisme. Comme cela est indiqué dans le titre de leur article, on parle ici de l'inaptitude des gens à penser le monde autrement qu'en référence à leur propre corps. Le propre d'une humanité encore balbutiante. Mais avec le développement des neurosciences cognitives et le lien démontré entre le corps et l'esprit, l'anthropomorphisme n'a pas sa place ici. Dans une prochaine vidéo, je montrerai pourquoi il est si important de s'intéresser au temple de Luxor et d'établir que pour les prêtres de l'Égypte ancienne, il existe un lien inextricable entre le corps et l'esprit. Cela est important pour notre culture générale, pour la connaissance de qui nous sommes, et aussi parce que pendant longtemps, nous avons été induits en erreur concernant l'esprit et sa relation au corps, connaissance qui était déjà acquise en Égypte ancienne il y a plusieurs millénaires.